vous partager mon analyse sur l'or et vous montrer un petit peu comment je me suis positionnée pour un buy aujourd'hui durant la session asiatique. Alors on va commencer d'abord à regarder le graphique en H4 pour avoir une idée de la tendance de fond. Ce qu'on peut déjà observer, c'est que gold depuis fin 2024, il n'a fait que partir à la hausse, créer de nouvelles all-time high. Bien sûr, il faut qu'à un moment, il retrace. Pour ma part, j'attendais de voir une cassure de structure en H4 pour confirmer un potentiel retracement. Donc, cette cassure de structure, on l'a eu la semaine dernière, donc vendredi, juste avant la clôture des marchés pour le week-end. Et ce qu'on peut observer aussi sur gold, qui est intéressant à noter, c'est qu'il aime beaucoup venir il aime bien venir recharger dans les déséquilibres. Donc par exemple ici on a eu cette cassure de structure en H4. Là je peux tracer ma zone de déséquilibre que gold vient retester. Pareil ici, donc là on avait un low, on crée un nouveau low, il retrace pour encore une fois venir dans un déséquilibre. Donc hier soir, ce que j'ai observé, c'est qu'on avait eu cette cassure de structure, cette cassure de ce lot encore une fois en H4. Et je voulais voir justement le prix revenir dans ce déséquilibre pour potentiellement repartir vers le bas. Du coup, si je regarde mon graphique en 15 minutes, je vais juste raffiner mon déséquilibre ici pour que ça soit une plus petite zone. Okay. Ça c'est une zone extrême également potentielle de recharge que je m'attends à voir gold retracé. Donc en 15 minutes, hier je m'attendais à voir deux scénarios différents. Je voulais voir le prix soit réaccumuler dans cette zone, c'est une zone extrême, ou sinon s'il ne me donnait pas mes confirmations à ce niveau, on a aussi cette grosse mèche de liquidité que j'ai tracée juste en rouge ici, et j'aurais pu également attendre à voir le prix venir trader sous cette mèche, réaccumuler pour repartir à la hausse et venir dans ce déséquilibre en M15. Alors, ce qui s'est passé hier, donc on a eu la session New York de l'après-midi, juste ici. On peut voir que on avait ici une grosse mèche de liquidité. Que le prix est venu prendre, donc le prix vient prendre cette liquidité et par la suite il casse ma structure en M15. Donc ici j'ai une cassure de structure, le prix part à la hausse en M15. Dans ce cas-là, c'est une confirmation pour moi que gold pourrait partir à la hausse. Donc ce matin, je m'intéresse à cette zone potentielle de recharge. Pourquoi c'est une zone qui peut être pertinente? Parce que déjà, de 1, lorsque le prix a cassé la structure en M15, il a laissé beaucoup de liquidité à ce niveau. Okay. Et il a aussi laissé des relative equal lows. Donc je voulais voir le prix venir dans cette zone, réaccumuler, partir à la hausse pour minimum venir TP ce déséquilibre. Pour ma part, comment je me suis positionnée, j'ai tout simplement mis un buy limit sous les equal lows dans cette zone de recharge et je tenais à viser un RR de 3 que le marché m'a donné aujourd'hui durant la session asiatique. Pourquoi j'ai choisi de mettre un buy limit? C'est rare que je le fasse, mais je trouvais que déjà le RR était satisfaisant et en même temps le SL n'était pas trop épais. Donc, au lieu de m'attendre à des confirmations en M5 ou M1, je pouvais dans ce cas-là juste entrer en buy limit pour aller chercher un RR de 3. Maintenant, est-ce que c'était possible de trouver des setups en une minute? Parce que le marché est fractal, donc tout ce qu'on voit en M15, on peut également observer la même chose en M5 ou en M1. Du coup, si je descends en M1, bon ça j'ai pas pris cette position, je vais juste regarder maintenant.
si c'était possible de se positionner en M1. M1 pareil, parce que je cherche d'abord une prise de liquidité. Une grosse mèche de liquidité juste ici, que le marché vient prendre. Ensuite, ici, il commence à accumuler et il casse ma structure en 1 minute. Ici, donc, cassure de structure en M1. Okay. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une zone de recharge. La zone de recharge peut être visible aussi en 1 minute. Donc, à ce niveau, juste ici. C'est la dernière bougie baissière que je vois. Et moi, j'aime beaucoup acheter dans les bougies baissières et vendre dans les bougies haussières. En plus de ça, on a des eco-lows. Donc, parfait. On aurait pu certainement trouver un setup ici. Bon, ça, c'est pas quelque chose que j'ai pris. Hein. C'est comme si je faisais du backtesting. Là. Donc, entrer à ce niveau, SL sous le récent low. Je peux aller taper un RR de 3 ou je peux garder cette position en swing pour aller remplir le déséquilibre que j'avais noté en M15. Où est mon graphique? Ok. Donc voilà, j'aurais pu entrer à ce niveau. RR de 3, ça aurait pu venir jusqu'ici. Ou au pire des cas, attendre qu'ils viennent dans le déséquilibre, ça m'aurait donné un RR de 5. Donc voilà un petit peu comment je suis entré déjà en 15 minutes et comment on aurait pu entrer en plus petit time frame sur le gold. Bon, maintenant le gold est venu dans ce déséquilibre en 15 minutes. Il commence à me donner envie de le sell. Donc faudra attendre des confirmations pour le voir continuer à la baisse. Voilà un petit peu mon explication. J'ai commencé encore une fois en higher time frame et petit à petit on est venu en M15 voire même en M1 pour trouver des opportunités de positionnement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions de les mettre en commentaire ou d'envoyer un message privé.